20 ans se sont écoulés depuis que le monde est entré dans l'ère des démons, des créatures qui semaient le chaos sur Terre et dans les airs. Pour eux, les humains n'étaient en fait que de la nourriture, rien de plus. Cependant, quelques-uns ont réussi à muter et à développer des capacités pour se révolter contre ces démons. Cet acte de rébellion fut si puissant qu'il a inspiré la création d'une nouvelle profession, la chasse aux démons, donnant ainsi naissance aux chasseurs. À l'Académie des chasseurs de Dong, les étudiants dotés de pouvoir étaient en fait considérés comme de véritables nobles. Cela dit, Fang, le sans talent, était la cible de toutes les moqueries. Non seulement il portait le titre humiliant de plus faible de l'Académie, mais il subissait aussi les brimades incessantes de ceux qui avaient des capacités. Une batte de métal électrifiée le frappa sans pitié au visage. Tian affichait un air arrogant, entouré de ses laquais, se moquant des efforts de Fang. Le sang lui couvrait le visage, mais son esprit restait intact. Il rétorqua qu'une simple capacité ne faisait pas de lui un grand homme, loin de là. Mais l'intimidateur, ivre de sa propre puissance, voulait écraser les faibles pour gonfler son ego fragile. À sa grande surprise, une rafale de vent surgit, projetant tout le monde en l'air, sauf lui. La silhouette d'une jeune fille apparut, demandant si c'était amusant de s'en prendre à ses camarades. C'était Lin, debout, pleine d'assurance, au milieu d'une tempête de vent sous ses pieds. Il la regarda, rempli d'admiration. Après tout, elle était la plus forte de l'académie et son amie d'enfance. Les brutes n'arrivaient pas à croire qu'elle ait aidé un bon à rien, sans talent comme lui. Mais ils furent accueillis par son regard glacial, menaçant de les tuer s'ils ne déguerpissaient pas sur le champ. Alors qu'elle commençait à libérer ses pouvoirs éoliens, les trois brutes s'enfuirent paniquées. Elle le libéra ensuite et il lui exprima sa gratitude. À ce rythme, elle craignait qu'il ne redouble car il n'avait toujours pas éveillé la moindre capacité. Cependant, il était certain qu'il lui était impossible de redoubler. En repensant à 5 ans auparavant, ses parents étaient morts lors d'une attaque de démons et sa sœur s'était occupée de lui. Se sentant coupable, il prévoyait d'abandonner directement s'il ne parvenait pas à éveiller ses capacités, mais son poing claquant contre la clôture en grillage le fit sursauter. Elle l'exhorta à ne pas abandonner, il y avait encore de l'espoir pour lui après tout. Elle passa devant lui en lui laissant quelques mots, lui disant qu'il serait un bon à rien pour le reste de sa vie s'il n'y parvenait pas. Il la regarda s'éloigner, pensant qu'elle était toujours aussi directe que lorsqu'ils étaient enfants. En entendant ces mots, il réussit enfin à afficher un regard déterminé. C'était la nuit, mais Fang courait toujours pour s'entraîner. Après tout, il voulait toujours inverser la tendance, même s'il était le plus faible de l'académie. Il serra les dents à l'idée de devenir une élite comme l'un. Il continua d'endurer l'entraînement rigoureux dans l'espoir d'éveiller ses capacités, mais sa course fut interrompue. Il vit deux hommes fuir quelque chose, il s'avéra que les démons semaient à nouveau le chaos. Au milieu de ce désordre, une petite fille se retrouva perdue, appelant à l'aide. Derrière elle se tenait un démon imposant, souriant, prêt à écraser la pauvre enfant. Fang fut stupéfait en reconnaissant la lame, un démon de Randé. Le démon leva les bras tandis que la petite fille hurlait de terreur. Bien que sans talent, il serra les dents, s'interposant courageusement pour tirer la petite fille hors de danger. Même lui se trouvait fou d'avoir voulu l'aider alors qu'il n'avait aucune capacité. La lame sourit vicieusement en chargeant, lui transperçant le dos de sa griffe. Il hurla de douleur tandis que la petite fille le regardait impuissante, mais Fang, altruiste, eut encore le luxe de s'inquiéter pour elle, lui disant de s'enfuir. Le démon le souleva, ricanant malicieusement, puis il le jeta, le projetant contre le mur de béton, et Fang toussa du sang. Son visage hideux et terrifiant affichait un sourire maléfique, ce qui l'exaspéra en réalisant qu'il n'était que de la nourriture pour lui. Le démon s'approcha, telle la mort inévitable, venant chercher Fang. Il le saisit, le projetant au sol avec sa puissance écrasante. Ses yeux s'affaiblissaient, reflétant son impuissance, tandis que son esprit était inondé de regrets. Mais alors, ses yeux retrouvèrent leur vigueur alors qu'il se raidissait, déterminé à survivre et à tuer la lame. L'idée de tuer le démon résonna dans sa tête, son visage devint rouge alors qu'il commençait à éveiller ses capacités latentes. Au seuil de la mort, Fang se vit offrir la possibilité de fusionner avec le tueur de démons. Il se retrouva dans un endroit inconnu, confus quant à ce qui se passait. Une main rouge, cramoisie, lui saisit le bras, suivie d'une autre qui lui caressa le visage, puis d'une multitude de mains qui l'envahirent. Une main démoniaque s'étendit, lui demandant s'il choisirait de fusionner avec le tueur de démons. Alors que les mains le saisissaient, il réalisa qu'il n'avait pas le choix car il était sur le point de mourir. Des veines saillirent de son visage tandis que sa bouche restait ouverte. Il pensait que c'était sa seule chance. Il tendit son doigt en signe d'acceptation de l'offre du démon. Leurs doigts se touchèrent formellement, concluant le contrat et le succès du processus de fusion. Des tourbillons d'énergie rouge cramoisie émergèrent alors qu'il obtenait le pouvoir du tueur de démons. Sous les pieds du démon, Fang subissait une transformation. Une immense éruption d'énergie démoniaque s'ensuivit, secouant la ville. La lame fut surprise lorsqu'un démon encore plus vicieux apparut devant lui. Il fut confronté à des yeux froids et démoniaques, ce qui le rendit nerveux. Des griffes saillantes à ses mains, des pieds ressemblant à ceux d'un monstre, il s'était transformé en quelque chose de bien loin de l'humain. Il fut surpris de se retrouver sous sa forme de tueur de démons. Il se tenait la tête, se plaignant de la douleur aiguë qu'il ressentait. Il restait stupéfait au milieu du champ de bataille, ayant l'impression de perdre connaissance.
Le démon savait qu'il n'y aurait plus d'occasion pareille et attaqua immédiatement. L'ordre de tuer l'ennemi résonna dans sa tête, faisant écho dans son esprit. Le démon lança une attaque, mais il réussit à attraper la lame à main nue. Il souleva l'ennemi, le projetant au loin sans effort. Le démon s'écrasa contre le mur. Cependant, Fang n'en avait pas encore fini avec lui et lui saisit le cou. Poussant son corps contre le sol, il traîna sans pitié le démon à travers le plancher, puis le projeta une fois de plus contre un mur. Le démon ne put riposter du tout. Même sa tentative de le lacérer fut futile, car il fut assez rapide pour esquiver. En réponse, il chargea sur lui, lui assénant un coup de poing destructeur au visage. Il fut projeté, anéantissant les bâtiments en s'écrasant contre eux. De loin, 2 spectateurs n'arrivaient pas à croire que les démons se battaient entre eux. Fang remarqua leur présence et se tourna vers eux, effrayant les badauds. La voix dans sa tête lui ordonna de tuer les humains qui l'avaient découvert. Déterminé à garder sa raison, il leur dit de déguerpir s'ils voulaient finiment vivre. En entendant cela, ils s'enfuirent immédiatement, la queue entre les jambes. Derrière lui, la lame réussit à se relever. Fang ne lui prêta aucune attention, pensant à maintenir son humanité. Le démon enragé hurla, mais Fang s'élança, nullement intimidé. Avec ses poings, il déchira le corps de la lame. Ce fut un coup de poing si puissant qu'il le réduisit en lambeaux. Il fut alors révélé que tuer un ennemi lui conférait ses capacités de combat. Fang observa son état éveillé, bien loin du bon à rien sans talent qu'il était autrefois. Sa forme de tueur de démons se dispersa progressivement alors qu'il retrouvait sa forme humaine. Il regarda devant lui, pensant qu'il pourrait être capturé pour des recherches s'il découvrait sa capacité. Il s'enfuit immédiatement, déterminé à garder cachée sa capacité de métamorphe. Dans les faubourgs de Dong City, on peut voir Fang marcher dans les ruelles. Il arriva enfin chez lui, saluant sa sœur avec son apparence malmenée. Elle lui demanda pourquoi il ne rentrait que maintenant, ayant remarqué récemment qu'il était blessé. Il l'assura qu'il allait bien, pensant qu'il avait eu de la chance d'acquérir une capacité de régénération après avoir fusionné avec le démon. Elle avait presque les larmes aux yeux en lui disant d'être prudent, lui rappelant comment leurs parents avaient déjà connu une fin tragique. Il continua de rassurer sa sœur, qui essuya ses larmes en allant lui préparer le dîner. Il ne put que remarquer le travail acharné de sa sœur. Fang prit un bain rapide, s'essuyant les cheveux en regardant le bol de ramen que sa sœur avait préparé. Il fut ravi à la vue de son plat préféré, puis demanda ce que sa sœur avait mangé pour le dîner. Elle lui répondit qu'elle avait juste pris un sandwich au travail, ce qui le mit en colère car elle se sacrifiait toujours pour lui. Il l'exhorta à prendre mieux soin d'elle et à ne plus se décarcasser pour lui. Sans voix. Les larmes recommencèrent à couler sur ses joues alors qu'elle exprimait à quel point il comptait pour elle. Il posa alors les baguettes sur la table, puis se leva et promit de gagner de l'argent grâce à ses propres capacités. Ses yeux étaient pleins de détermination, voulant offrir une belle vie à sa sœur. Elle se tourna vers lui avec un sourire et l'encouragea, lui disant qu'elle croyait en lui. Il sourit en voyant le sourire de sa sœur. Elle l'exhorta ensuite à continuer de manger le ramen pendant qu'elle irait faire les tâches ménagères. Elle se dirigea vers l'évier pour faire la vaisselle, souriant à l'idée que son jeune frère était devenu mature. Elle avait espéré qu'il puisse obtenir son diplôme sans encombre et devenir un chasseur qualifié. Fang regarda son téléphone, cherchant des missions liées à la chasse aux démons pour gagner de l'argent. Il fit défiler la liste des informations sur les primes de démons. Il trouva une mission convenable, pas très loin de chez lui, ce qui le fit sourire car il pourrait enfin utiliser sa capacité pour gagner de l'argent. Cependant, il y avait toujours un problème. Le tueur de démons était en fait un parasite qui pouvait potentiellement prendre le contrôle de son corps. Il soupira. Il n'y a pas de tâche facile dans ce monde, après tout. La foudre zébra le ciel tandis que la pluie tombait. 2 soldats gardaient sous les ruines du champ de bataille. Un homme mystérieux, aux longs cheveux gris, supervisait l'inspection des ruines. Il demanda les images de surveillance, mais les caméras à proximité étaient endommagées à ce moment-là. Il leur ordonna de recueillir les témoignages des témoins afin de trouver celui qui avait tué la lame démoniaque. L'homme passa devant lui et obtempéra immédiatement. Il avait déjà une intuition, l'adversaire de la lame, Fang, devait aussi être un autre démon. Le lendemain matin, on peut voir Fang se promener dans le repère du démon pieuvre pour sa mission. Il regarda autour de lui, pensant à la façon dont l'endroit où il travaillait s'était transformé en ça. Derrière lui, les tentacules de la pieuvre rôdaient. Alors qu'il continuait de marcher, il fut accueilli par les cadavres de chasseurs tombés en proie aux démons. Il ignorait que les démons pieuvres se faufilaient déjà derrière lui. Mais il ne fallut pas longtemps pour qu'il perçoive immédiatement leur aura dangereuse. Quand il regarda, il fut accueilli par 10 démons pieuvres. Il observa ses primes de choix en se préparant à la bataille imminente. Les 3 démons pieuvres bondirent immédiatement, brandissant leurs armes. Ils lancèrent une attaque dévastatrice qu'il réussit à esquiver. Il remarqua que son corps pouvait désormais bouger sans effort, même sous forme humaine depuis son éveil. Et ce n'est pas tout! Il pouvait même libérer une aura démoniaque de l'intérieur. Les démons pieuvres chargèrent rapidement, provoquant l'activation automatique de la capacité de l'âme de Fang, ce qui le surprit. Il agita sa lame de main, pensant à la tester. Il en abattit un. Les 2 démons restants bondirent pour l'attaquer, mais ils furent impitoyablement mutilés par le tranchant de sa lame. Alors que les démons gisaient vaincus, il ne put s'empêcher d'être déçu de ne pas pouvoir piller de capacité.
Soudain, il fut alarmé d'entendre un bruit. Instantanément, une horde innombrable de démons pieuvres apparut partout. Il fut stupéfait. Il était tombé dans leur piège. Il réalisa que ces démons avaient utilisé les monstres pieuvres précédents juste pour l'appâter. L'armée infinie de démons pieuvres chargea immédiatement. Fang leva sa lame et les taillada. Il pensa abattre en retraite, mais même sa voie d'évasion était bloquée par eux. Il ne perdit pas de temps et les abattit immédiatement. Cependant, il y avait encore beaucoup d'ennemis à affronter seul. Il s'épuisait lentement à force de les combattre. Mais Fang, déterminé, était résolu à s'en sortir vivant et continua de riposter. Ripostant, il savait qu'il ne pourrait pas continuer à se battre longtemps sous sa forme humaine. Il choisit de s'enfuir tandis que les démons pieuvres le poursuivaient. Soudain, un tentacule lui saisit le pied, l'alarmant. Sa course fut interrompue alors qu'il commençait à s'enrouler autour de ses jambes. Le démon de classe D, la pieuvre, émergea avec sa silhouette imposante. Il le regarda avec des yeux effrayés. Il était bien plus fort que la lame qu'il avait rencontrée plus tôt. Les tentacules s'enroulèrent complètement autour de son corps, le rendant immobile. Il était au comble du désespoir, sachant qu'ils allaient le dévorer. Ses yeux devinrent rouges, tandis que la voix dans sa tête l'exhortait à contre-attaquer. La horde de démons pieuvres l'envahit, le poussant à activer sa forme démoniaque pour se libérer. Désormais sous sa forme de tueur de démons, Fang se lança dans une tuerie impitoyable. La pieuvre fut stupéfaite qu'un humain puisse se transformer en démon. Pendant ce temps, il dit qu'il n'aurait jamais cru devoir combattre de si misérables démons de classe E juste pour gagner de l'argent. La pieuvre se moqua de lui, sous-entendant qu'il ignorait ses propres pouvoirs. Fang se moqua de l'attitude arrogante du démon, frappant le sol en bondissant pour attaquer. Chacune de ses attaques portait ses sentiments et sa volonté de survivre. Cependant, ce ne fut pas suffisant pour abattre la pieuvre qui riposta, repoussant Fang loin d'elle. Il prépara ses tentacules et lança une attaque, les enroulant autour de tout son corps. Le démon était ravi de l'avoir enfin attrapé. Il menaça de détruire ses doubles épées dont il était si fier. La pieuvre resserra son étreinte et brisa ses lames, alarmant Fang car il ne pourrait plus les utiliser pendant un court instant. Elle déchaîna ensuite un barrage d'attaques, le submergeant de ses tentacules destructeurs. Son attaque fut si forte qu'elle le projeta au loin. En se relevant, il ne put s'empêcher de penser que la pieuvre était bien plus intelligente que la lame. Il remarqua qu'elle optait toujours pour la moyenne portée plutôt que l'affrontement direct. Le démon se prépara à l'attaquer une fois de plus, ce que l'agile Fang réussit à esquiver. Il pensa que ses yeux devaient être sa faiblesse, voyant à quel point ils étaient mous et exposés. Il regarda le sol, prévoyant de lui jeter du sable dans les yeux. Il se tint face à face avec le démon, espérant que son plan fonctionnerait. Il donna ensuite un coup de pied dans le sable vers la pieuvre, exécutant avec succès son plan, tandis que le démon hurlait de douleur. Pour Fang, il devait utiliser tous les moyens nécessaires pour en venir à bout. Il chargea, exploitant l'opportunité créée en aveuglant le démon avec du sable. La pieuvre souffrait atrocement, prévoyant de se séparer de son corps. Cependant, Fang saisit immédiatement une lance, refusant de le laisser s'échapper. Il lui transperça la tête avec succès. La pieuvre fit semblant d'être morte, prévoyant de retrouver sa vitalité avant de l'attaquer à nouveau. Cependant, le malin Fang ne baissa pas sa garde. Il ne crut pas à son numéro et lui porta le coup de grâce. Ayant finalement tué la pieuvre, il put piller sa capacité de tentacule. Alors que son intention de tuer se dissipait, sa forme humaine se restaura progressivement. Son corps lui faisait mal partout, car sa capacité d'auto-guérison ne s'était pas déclenchée cette fois-ci. Il était fatigué mais étrangement heureux d'avoir pu tuer le démon pieuvre de rang D. Dans les rues, l'attention des gens était dirigée vers une seule chose. Fang transportait tous les cadavres du démon pieuvre. Alors qu'il avançait, il se retrouva devant le bâtiment de la guilde des chasseurs. En entrant dans le bâtiment de la guilde des chasseurs, Fang fut accueilli par la vue d'autres chasseurs de primes. Soudain, 2 inspecteurs de l'Union des chasseurs remarquèrent le cadavre de la pieuvre derrière son dos. Fang les regarda et ils répondirent avec scepticisme, se demandant s'il l'avait vraiment tué ou volé à un autre chasseur. Il demanda si les étudiants ne pouvaient pas combattre les démons, ce à quoi les inspecteurs lui demandèrent sa licence de chasseur pour le prouver. Mais il connaissait les règles. Les inspecteurs n'étaient pas autorisés à regarder les licences des autres. Les inspecteurs conclurent sans fondement qu'il avait volé le démon et l'attaquèrent immédiatement, mais leur tête lente ne faisait pas le poids face à sa vitesse. La foule remarqua l'agitation et commença à prêter attention. Pendant ce temps, un vieil homme nommé Zugov sourit, pensant qu'il n'était pas un étudiant ordinaire. Les inspecteurs continuèrent sur leur bêtise et chargèrent. L'un tenta de saisir sa proie, mais son poignet fut saisi à la place. S'ensuivit un coup de poing dévastateur au visage qui le mit à terre. Pendant ce temps, l'autre inspecteur tenta d'attaquer par derrière. Fang s'accroupit et lui saisit la main, le projetant au sol. La foule afficha des réactions mitigées, mais leurs murmures furent réduits au silence lorsque Zugo s'avança. Il s'avéra qu'il était le vice-président de l'Union des chasseurs. Les inspecteurs se tournèrent piteusement vers lui, espérant qu'il agirait. Fang affichait un visage impuissant. Heureusement, Zugo réprimanda plutôt les inspecteurs. Ils tentèrent de riposter, mais il les renvoya immédiatement. Ils ne purent que pleurer, car leurs actions stupides les avaient menés au chômage.
Il se tourna ensuite vers lui, déduisant qu'il devait posséder une capacité de chasseur exceptionnelle. Il eut l'air triste un instant, puis révéla qu'il n'avait aucune capacité de chasseur. La foule fut surprise par cette révélation, pensant qu'il cachait quelque chose. Le vieil homme sourit, lui tapotant l'épaule en disant qu'il croyait en lui. Il l'escorta, laissant la foule incrédule. Alors qu'il déposait les cadavres de démons, l'officier Shao se présenta en recevant les objets. Il ne put s'empêcher d'admirer sa capacité télékinésique impeccable. Pendant ce temps, Zhugu les taquina et dit qu'ils pouvaient discuter, puisque Shao était toujours célibataire. Fan exprima sa gratitude de l'avoir accepté, même sans aucune capacité. Le vieil homme révéla alors qu'ils étaient du même genre. Lui aussi n'avait aucune capacité et comptait sur l'entraînement constant de son corps physique. Fan fut surpris qu'il ait pu devenir le vice-président de l'Union des chasseurs sans aucune capacité. Shao termina ensuite la transaction et lui rendit sa carte bancaire. Il la remercia, ravi d'avoir pu gagner autant d'argent pour la première fois. Le vieil homme promit de lui enseigner quelques techniques la prochaine fois. Pendant ce temps, Shao trouva Fang Bo et se demanda quel était son type. Il pensa que c'était une belle opportunité d'apprendre de Zhugu. Mais en tenant sa carte bancaire, il était plus excité de dire à sa sœur qu'il avait gagné beaucoup d'argent. C'était la nuit. Fang traversait les rues. En rentrant chez lui, il leva sa carte bancaire, ravi d'avoir gagné beaucoup d'argent cette fois-ci. Cependant, un flash info attira son attention. Ses yeux se dilatèrent de surprise. Son combat avec la lame y était présenté, le saluant comme le seigneur démon. Il était inquiet d'être aux nouvelles, se demandant qui l'avait mis en ligne. Le chef adjoint du département des chasseurs de démons, Loup Solitaire, était interviewé. Il commença par dire que les démons n'étaient jamais des créatures amicales et conseilla à tous d'être prudents. Il déclara ensuite qu'il visait à chasser le seigneur démon. Au milieu de la foule qui regardait les nouvelles se trouvait Fang, le visage grave qui écoutait attentivement. Des murmures d'émotions mitigées concernant l'apparition du seigneur démon se firent entendre. Avec cela, il savait qu'il devait faire attention à ne pas révéler son identité. De retour dans la banlieue de Dong City, il arriva enfin chez lui et salua sa sœur. Elle aborda immédiatement le sujet des nouvelles concernant le seigneur démon. Elle lui dit d'être prudent en rentrant chez lui, il soupira. Même sa sœur était au courant. Il lui dit de ne pas prêter attention à ses vidéos, puis lui donna la carte bancaire contenant son argent durement gagné. Il a dit qu'il était devenu assez fort pour chasser les démons pour de l'argent. Elle était ravie, devinant qu'il avait éveillé ses pouvoirs de chasseur. Inquiète, elle lui a demandé s'il avait été blessé en combattant des démons. Il l'a rassuré, lui disant qu'il allait bien et l'a pressé de prendre l'argent pour rembourser la dette de leurs parents. Il a ensuite demandé des nouvelles du démon qui les avait tués à l'époque. Sa sœur a eu l'air sombre, disant que ça avait toujours été un mystère, révélant que le tueur était un démon mystérieux sous forme de flamme. C'était tout ce qu'elle savait, laissant Fang perdu dans ses pensées. Il a serré le poing, déterminé à devenir fort et à se venger, mais sa sœur lui a caressé le visage, disant qu'il n'avait même pas besoin de se venger pour l'instant, juste de vivre paisiblement ensemble. Il a rougi à son geste. Le lendemain, Fang courait frénétiquement sur le campus, déjà en retard. Il a sprinté dans les couloirs, puis a finalement atteint sa chambre. En entrant, il a été accueilli par les murmures animés concernant la nouvelle populaire du seigneur démon. Il a soupiré. Être populaire, c'est vraiment épuisant. Soudain, Lin s'est approchée de lui et a remarqué qu'il avait changé. Elle a ajouté qu'il semblait un peu plus fort que les 2 derniers jours. Les brutes de tout à l'heure se sont approchés d'eux, n'ayant toujours pas retenu la leçon. Lin s'apprêtait à leur donner une nouvelle leçon, mais Fang l'a arrêtée, disant qu'elle ne devait pas s'abaisser à s'occuper d'un chien de bas étage. En entendant cela, Tian était furieux. Il a activé sa capacité pour l'attaquer, propulsant un bol de nourriture. Mais il l'a attrapé sans effort, puis a chargé et lui a claqué le bol au visage. Tian s'est retrouvé au sol, frappant le sol de son poing avec frustration. L'électricité a jailli autour de son corps alors qu'il chargeait en l'insultant. Mais à sa grande surprise, Fang a réussi à esquiver. Il a demandé de manière provocante si c'était tout ce qu'il pouvait faire, énervant encore plus la brute. Il lui a ensuite donné un coup de genou dévastateur, l'envoyant valser au loin. La brute n'en revenait pas qu'il soit devenu si fort. Il s'est tenu devant la brute vaincue, refusant d'être méprisé à nouveau. Leurs camarades de classe étaient à la fois incrédules et impressionnés, disant que Tian l'avait bien mérité. Lin savait que même s'il s'était entraîné en secret, il ne pouvait pas battre la brute. Elle se demandait s'il avait éveillé une capacité de renforcement corporel. Soudain, une voix s'est fait entendre et leur a demandé d'arrêter. C'était leur professeur, leur demandant de le suivre dehors pour le test de chasse aux démons. Toute la classe craignait de devoir affronter un vrai diable. Pendant ce temps, Tian était aidé par ses laquais alors qu'il essayait de se relever. Arborant une expression maléfique, il l'a menacé de se venger. Avec ça, Fang a réalisé qu'il devait se débarrasser de lui dès qu'il en aurait l'occasion. À la montagne de l'académie, tout le monde se tenait devant l'imposante porte pour le briefing. L'instructeur a expliqué que le test de chasse aux démons faisait partie de la préparation à leur examen de fin d'études. Dans ce test, ils affronteraient un démon herbe de classe F qui stimulerait leur potentiel. Voyant que les démons étaient en de bas rang, tout le monde était ravi. Lin lui a demandé son avis, ce à quoi il a répondu que les étudiants concurrents étaient bien plus dangereux que les démons. L'instructeur a annoncé l'ouverture du site de test. Alors que l'énorme porte s'ouvrait, Tian et ses laquais se sont précipités à l'intérieur.
Les autres étudiants les ont suivis peu après. À l'intérieur du site de test, on pouvait voir des ossements et des cadavres humains. Fang a fait remarquer que les démons herbes étaient si faibles qu'ils avaient du mal à tuer des humains. Soudain, ils ont été alertés. Les ennemis arrivaient. Lin a trouvé inhabituel que les démons herbes soient déjà là. Elle lui a dit de se mettre derrière elle car il ne pouvait pas se battre contre autant de démons herbes. Mais à sa surprise, Fang s'est porté volontaire pour les affronter. Il a rapidement foncé partout, abattant plusieurs démons herbes à la fois. Il a remarqué 2 autres démons qui se faufilaient derrière lui. Ils ont chargé l'un, qui semblait inconsciente de leur présence. Il lui a crié de faire attention à ses arrières et a abattu les démons, la laissant surprise. Il a continué à foncer, pensant que ces démons herbes étaient bien plus faibles que le démon lame et le démon pieuvre qu'il avait chassé auparavant. L'un a été surprise. Comment était-il devenu si fort en quelques jours seulement ? Il a balayé sa question et les a pressés d'absorber leurs essences d'abord. Ils ont commencé à absorber leurs essences. Soudain, quelque chose a attiré l'attention de l'un. Les étudiants fuyaient l'apparition inattendue d'un démon plus fort. Elle s'est préparée à combattre, mais il l'a arrêtée, remarquant que ce n'était pas un démon ordinaire. Un démon ressemblant à un arbre a émergé, semant le chaos partout. Il était inquiet, c'était un démon arbre de classe D. L'arbre s'est approché d'eux, exudant une aura menaçante. Fang lui a tapoté l'épaule et lui a dit de s'en éloigner. Mais alors, Tian et sa meute de chiens sont apparus, disant que seuls les lâches fuyaient. Il a dit qu'un vrai chasseur devait affronter les démons quoi qu'il arrive. Alors que les 3 chiens sans cervelle se tenaient pour devant eux, l'un a fait remarquer qu'il devait avoir perdu la tête. Le Golden Retriever arrogant a affronté le démon sans réfléchir, cherchant à prouver sa force à Lin et Fang. De loin, leurs camarades de classe étaient sceptiques quant à la fiabilité de Tian. Mais comme il était si confiant, ils ont cru qu'il pourrait avoir la capacité de le faire. Il a chargé, activant ses capacités. Le démon a bloqué son attaque sans effort, souriant d'un air menaçant en le saisissant. Il l'a ensuite frappé d'un coup de poing ascendant, le projetant au sol. Ses laquais se tenaient inquiets, tandis que Tian leur demandait avec colère de l'aider. Le démon a levé le pied, puis l'a projeté vers ses laquais. Fang et Lin savaient que cela arriverait, l'écart entre leurs niveaux était grand après tout. Tian était furieux d'avoir été tabassé. Les deux ont décidé d'intervenir dans le but de récolter leurs matériaux pour eux-mêmes. Le démon a remarqué leur présence et s'est tourné vers eux. Pendant ce temps, leurs camarades n'arrivaient pas à croire qu'il prévoyait de s'occuper du démon arbre. Les laquais de Tian les ont exhortés à partir malgré son entêtement. Lin a activé ses capacités de vent, déchaînant ses vagues d'air tranchantes, mais le démon s'est contenté d'en rire, la surprenant que ses capacités ne puissent même pas égratigner le démon arbre. Fan savait que la seule façon de briser son corps était d'y trouver une faille. Lin a continué à se battre contre le démon déchaîné pendant qu'il évaluait la situation. Le démon a déchaîné un coup dévastateur qui a brisé le sol. Fan était dans un dilemme. Il ne pouvait pas utiliser sa forme démoniaque pour vaincre l'ennemi en présence de Lin. Elle luttait pour combattre le démon qui semblait se moquer de leur impuissance. Fang l'a attrapé et les a pressés de partir. Le démon a frappé le sol, invoquant des pointes de bois. Ces pointes sont finalement devenues une prison, les séparant tous les deux. Elle ne pouvait que l'appeler par son nom alors que la prison de bois se refermait, piégeant Fang seul avec le démon arbre. Lin a activé sa capacité de vent pour briser la prison de bois. À l'intérieur, la silhouette imposante de l'arbre planait au-dessus de lui. Il a commencé à se transformer, résolu à vaincre le démon avant qu'elle ne puisse briser la prison de bois. L'arbre a levé ses poings pour attaquer tandis que Fang avait déjà terminé sa transformation. Il a foncé partout, coupant les bras du démon avec sa lame. Fang a réussi à blesser le démon arbre. Il a alors poussé un cri strident en regardant en arrière, mais le bras blessé du démon a repoussé instantanément, le surprenant qu'il ait une capacité de régénération. Il a immédiatement chargé, exploitant l'occasion de l'attaquer pendant qu'il récupérait. Il a affronté le démon courageusement, déchaînant une autre attaque pour l'abattre. L'arbre était enragé, frappant le sol de ses mains en invoquant plusieurs pointes de bois. Les pointes saillantes le poursuivaient, visant à percer son corps. Mais il a vu une opportunité de contre-attaquer. Il a fusionné sa capacité de tentacule et de lame, invoquant un tentacule tranchant et coupant. Le démon arbre a été surpris. Sa lame tentacule a transpercé le corps de l'arbre. Il l'a ensuite retiré, déchirant le corps du démon. Avec cela, il a finalement tué l'arbre. Il a obtenu à la fois son épine et sa compétence de régénération accélérée en reprenant sa forme humaine. Il a ensuite remarqué l'essence du démon arbre. Alors qu'il s'agenouillait pour l'atteindre, il a été surpris par la rupture soudaine des prisons de bois. L'un est entré en scène et a assuré qu'elle le sauverait, seulement pour voir qu'il avait déjà tué l'arbre. Il a révélé qu'il avait éveillé une capacité de renforcement corporel qui l'avait aidé à vaincre le démon. Elle n'en revenait pas qu'il soit devenu si fort en quelques jours seulement, mais il a dit que ce n'était pas vraiment impressionnant comparé aux éveillés de haut rang. Elle a acquiescé et les a pressés de quitter la forêt d'abord. Devant la classe, l'instructeur a félicité Lin et Fang pour avoir vaincu le démon. Mais leurs camarades de classe doutaient que Fang ait été d'une quelconque aide. Pendant ce temps, Tian était furieux de ne pas avoir pu tuer le démon. Soudain, il a été révélé que quelqu'un le cherchait. Il avait un mauvais pressentiment, se demandant qui cela pouvait bien être. Dehors, le chef adjoint de l'union de chasse aux démons attendait. Il a regardé Fang qui venait d'arriver.
Voyant son visage familier, il est devenu anxieux que son secret ait pu être divulgué. Il a serré le poing, disant que tout irait bien s'il restait sous sa forme humaine. Il a souri et a demandé pourquoi il le cherchait, ce à quoi l'autre a révélé qu'un adolescent avait sauvé une petite fille du démon lame. Il a ensuite dit qu'ils avaient pu le retrouver. Il a ri, disant que sauver la fille n'était pas grand-chose, mais ensuite, il a abordé le sujet du seigneur démon et de la lame, le rendant encore plus anxieux. Fan a murmuré que c'était le démon bleu. Il a ensuite fait l'idiot, disant qu'il l'avait aussi vu aux infos à la télé. Derrière, Lin se demandait comment Fang s'était retrouvé impliqué avec des gens de l'union de chasse aux démons. Le chef adjoint lui a ensuite demandé de raconter ce qui s'était passé. Le surprenant, il a confirmé qu'il avait bien rencontré le démon, disant qu'il était apparu après qu'il ait sauvé la fille. Le chef adjoint a allumé sa cigarette et a demandé où il était allé après, ce à quoi il a répondu qu'il avait disparu. Cependant, le chef adjoint n'a vu aucune trace du seigneur démon en vérifiant les caméras. Il a alors conclu que le seigneur démon avait fusionné avec lui au lieu de quitter les lieux. Fang a été surpris. Une énorme main squelettique a été invoquée au-dessus de lui. Elle l'a serré fermement, l'empêchant de se libérer. Lin a appelé Fang avec inquiétude, mais elle a été arrêtée par une autre main squelettique invoquée. Il a dit d'un air menaçant que personne n'était autorisé à interférer avec les officiels de l'union de chasse aux démons. Elle ne pouvait pas riposter à cause de l'énorme écart de force. Il a dit désespérément qu'il n'était pas le seigneur démon, mais le chef adjoint était sceptique. Il a ensuite dit que s'il voulait vraiment prouver son innocence, il devait accepter le test docilement. Il a placé sa main devant Fang alors que son aura bleue s'échappait. Vu sa situation, Fang était si anxieux qu'il craignait d'être emmené pour des recherches humaines. L'aura bleue est entrée en contact avec lui, surprenant le chef adjoint car le résultat n'était pas celui qu'il avait prédit. Il était abasourdi que ce gamin n'ait aucune trace d'énergie démoniaque. Il a ensuite révélé qu'il l'avait mal jugé, désactivant sa capacité et le laissant partir. L'un a réprimandé le chef adjoint pour les avoir intimidés, ce à quoi il l'a arrêté. Avant de partir, l'homme a dit qu'il se souviendrait de lui et le reverrait la prochaine fois. Il a eu de la chance que sa forme de chasseur de démons n'ait pas été révélée. L'un lui a demandé s'il allait bien, ce à quoi il l'a rassuré. Elle a soupiré et a dit qu'il y avait tant de choses à s'inquiéter, puis a invité Fang à dîner de nulle part. C'était la nuit. Fang et Lin marchaient dans les rues animées de Dong City. Il lui a jeté un coup d'œil, admirant sa beauté. De l'autre côté, Lin était sans voix. Elle a tendu la main vers les siennes et a suggéré qu'ils se tiennent la main aussi. Ils ont tous deux rougi en se touchant la main. Il a souri et l'a regardé, demandant s'ils étaient en rendez-vous. Alors qu'ils marchaient main dans la main, ils ont rencontré Xiao de l'Union des chasseurs. Fang s'est retrouvé dans une situation délicate, interrogé par les filles. Xiao pensait qu'il était célibataire et prévoyait de l'inviter à dîner. Il a présenté Lin comme sa camarade de classe et amie d'enfance. Elle a soupiré en réalisant que ses chances de se rapprocher de lui étaient presque nulles. Il lui a ensuite demandé de se joindre à eux pour le dîner, ce qu'elle a refusé, disant qu'elle devait rentrer chez elle. Elle lui a ensuite rappelé de voir le vice-président Zugo pour l'entraînement au combat. Il a souri et lui a dit au revoir, soulagé qu'elle n'ait rien mal compris. Ils l'ont regardé s'éloigner. Lin lui a alors dit qu'il semblait ne pas vouloir partir. Il a répondu qu'il n'y avait aucune chance puisqu'il devait encore dîner. Il lui a pris la main et a suggéré d'essayer le délicieux restaurant de barbecue à proximité. Cependant, elle a dit qu'elle était un peu fatiguée. Il a alors proposé de la porter seulement pour trouver la situation suivante embarrassante. L'un était assise sur sa tête et ses épaules, le faisant rougir. Il lui a dit qu'il avait seulement proposé de la porter et non de lui faire un tour. Elle a fait un clin d'œil, disant que c'était la même chose de toute façon. Ils ont ignoré les étrangers alors qu'elle commençait à se remémorer leurs souvenirs d'enfance. Il a fermé les yeux et a fait de même. Quand ils étaient enfants, Fang la portait souvent sur ses épaules. Il trébuchait sur une peau de banane, les faisant s'effondrer au sol. L'un pleurait et il l'apaisait en lui donnant du chocolat. Elle le remerciait pendant qu'il lui tapotait la tête. Il a souri en se remémorant ses souvenirs. Il a ensuite joyeusement accéléré le pas, ce à quoi elle lui a demandé de ralentir. Au restaurant Barbit, Fang a laissé échapper un rot satisfait après s'être goinfré. Pendant ce temps, l'un semblait boudé qu'il ne lui ait pas parlé du tout et se soit juste concentré sur la nourriture. Ils ont ensuite entendu une conversation sur le corps carbonisé d'une femme dans la rue voisine. On disait que le corps était suspendu à un poteau, l'agresseur restant inconnu. Il s'est senti étrange car ses parents avaient aussi été brûlés vifs. Lin a suggéré qu'ils aillent jeter un coup d'œil. Ils se sont levés et se sont préparés à partir. Dehors, tous deux se sont retrouvés derrière la foule. Ils faisaient tout un plat du cadavre brûlé d'une femme suspendue à un poteau. Fan a deviné que le meurtrier avait fait tout cela pour délibérément créer la panique, mais alors quelque chose a attiré l'attention de l'un. C'était le motif sur le front du cadavre. Un motif si sinistre s'est révélé être le symbole de l'église du diable. Fan a reconnu que l'église du diable était une organisation secrète de démons. Elle a ajouté qu'ils étaient derrière la majorité des décès civils. Ils laissaient toujours un motif d'œil sur les lieux après chaque opération. Il n'a pas pu s'empêcher de remarquer les indices concordants. Derrière la foule, un homme mystérieux encapuchonné avec le même motif d'œil sur le front les regardait. Il a lâché le sac qu'il tenait. Fan s'est intuitivement retourné seulement pour voir un sac en feu. Les flammes du sac ont grandi, incitant la panique parmi la foule.
Tout le monde a commencé à fuir alors que les flammes faisaient rage. Il a attrapé la main de Lee et l'a tirée pour qu'elle s'enfuit aussi. Plusieurs personnes ont été prises dans les flammes, criant de douleur et de désespoir. Il a ensuite vu un homme mystérieux essayer de s'enfuir. Il lui a immédiatement dit qu'il allait poursuivre l'incendiaire. Il a sprinté vite et a poursuivi l'homme mystérieux. Il a été surpris de voir que quelqu'un le suivait. Fang a réussi à le rattraper et lui a demandé qui l'avait envoyé. L'homme a immédiatement allumé ses flammes, enveloppant tout son corps de feu. Il a reculé en voyant cela. Il n'en revenait pas qu'ils préfèrent mettre fin à leur jour plutôt que de se rendre. Il a commencé à se demander quel genre d'existence était cette église démoniaque. Lin a dit qu'il n'était qu'une marionnette et que le vrai coupable devait se cacher ailleurs. Ils avaient aussi le sombre pressentiment qu'il y avait plus d'une marionnette comme lui. Les pompiers sont intervenus, éteignant l'incendie et assistant les victimes. Certains passants semblaient eux-mêmes apprécier cette tragédie, incitant un officier à les réprimander et à leur dire de partir. Fan était reconnaissant que l'équipe de secours soit arrivée. Il a ensuite dit à Lin qu'il rencontrerait Zugo pour l'interroger sur cet incident, lui demandant de prendre un congé pour lui. Elle a accepté, se demandant s'il voulait vraiment enquêter jusqu'au bout. À l'union des chasseurs, des silhouettes de chasseurs pouvaient être vues, s'entraînant les uns avec les autres. C'était Zugo et Fang. Le vieil homme l'a complimenté. Il a ensuite lancé un coup de poing que le jeune homme a réussi à esquiver. Il l'a ensuite averti du coup de poing droit arrivant, puis est allé droit au but, le frappant à la poitrine. Fang s'est assis par terre et a admis sa défaite tandis que Zugo lui demandait pourquoi il était si distrait. Il a ensuite abordé l'incident de l'incendie criminel de la nuit précédente. Le vieil homme a révélé que le cerveau devait être le démon de la flamme. En entendant cela, Fang a été alarmé. Il a ensuite demandé toutes les informations sur le démon de la flamme, surprenant le vieil homme. Il a révélé que ses parents avaient été tués par ce même démon il y a 5 ans. Voyant à quel point il était persistant, Zugo n'a eu d'autre choix que de lui donner les informations. Il a révélé que le démon de la flamme avait fui à l'étranger via l'église du diable il y a 5 ans. Il est de retour maintenant, après 5 ans, plus fort et beaucoup plus rusé que jamais. Cependant, Fang était résolu à trouver le démon et à le découper en morceaux. Il a déclaré qu'il traquerait le démon et s'entraînerait seul pour atteindre le rang C. Le vieil homme l'a regardé avec admiration, puis lui a fait un signe d'adieu en partant. Dans les rues animées de la ville, Fang s'est retrouvé à acheter une arme à l'armurerie. Il est maintenant bien équipé en armes et en matériel, entièrement préparé à affronter la dure bataille. Il a ensuite vu les nouvelles des incidents d'incendie criminels en hausse dans la ville récemment. Plusieurs endroits ont été touchés par des attaques incendiaires, conseillant aux citoyens d'être prudents. Fang le savait, il y a plus d'un incendiaire. Mais voyant les rues encore pleines de monde, il était certain que ces incidents continueraient. Il a chassé ses pensées, estimant que sa priorité serait de devenir plus fort d'abord. Au dépanneur, il a rencontré sa sœur et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il lui a ensuite dit qu'il ne rentrerait pas chez lui pendant un certain temps pour s'entraîner. Elle lui a dit de faire attention, ce à quoi il a assuré qu'il irait bien. Il a ensuite sorti un téléphone nouvellement acheté comme cadeau pour elle. Il lui a ensuite fait un signe d'adieu tandis qu'elle exprimait sa gratitude. Elle l'a regardé partir avec des yeux heureux, espérant qu'il deviendrait plus fort et atteindrait bientôt ses objectifs. Fang s'est retrouvé à errer dans la banlieue d'une ville abandonnée. Il a serré son épée, se préparant à affronter les démons de niveau supérieur de l'endroit. Le vent soufflait étrangement autour, portant l'odeur fraîche du sang dans le quartier, ce qui l'a alarmé. Un démon araignée est apparu soudainement de nulle part. Il s'est faufilé, prévoyant de l'attaquer sournoisement par derrière. Cependant, Fang a été alerté de sa présence. Il a esquivé son attaque, reculant devant le démon enragé. Soudain, un shuriken est arrivé à toute vitesse vers lui. Il a été alarmé en voyant cela, puis a levé son épée pour bloquer. C'était le deuxième démon, un monstre ressemblant à un singe. Il se tenait maintenant devant l'araignée à face et le marcheur de nuit en même temps. Mais au lieu de se décourager, il était en fait ravi. Le marcheur de nuit affichait une expression vicieuse à la vue d'une proie. Il a immédiatement lancé ses shurikens, tourbillonnant à des vitesses dangereusement élevées alors qu'il s'approchait de Fang. Il les a bloqués sans faille avec son épée, comprenant que tout cela n'était pas une illusion. L'araignée à face a sauté par-dessus lui, brisant le sol en atterrissant tandis qu'il reculait. Derrière lui se trouvait le démon singe préparant une attaque furtive, l'alertant de sa présence. Le démon a réussi à briser son épée, le poussant à opter pour l'utilisation de ses pouvoirs de chasseur de démons. Il a commencé à dégager une énergie cramoisie alors qu'il affrontait les démons. Il s'est partiellement transformé en sa forme démoniaque, souriant en se préparant à déchaîner sa capacité d'épine. Il frappa le sol, faisant surgir une myriade de pointes acérées vers l'ennemi. Le regard féroce, il fonça sa lame à la main. Le démon singe, furieux, leva ses shurikens et les lança sur Fang. Il les bloqua d'un revers de sa lame, un sourire narquois aux lèvres en fixant l'ennemi. Il renvoya les shurikens, tranchant net le démon singe et le démon araignée. On aurait dit qu'il savourait ce carnage. Il activa son pouvoir tentaculaire, emprisonnant les démons dans l'étreinte serrée de ses appendices. Puis, sans pitié, il les projeta au sol, leur coupant le souffle. Le démon araignée furieux cracha alors une énorme quantité de mucus noir.
Mais pour lui, ce n'était qu'une ruse stupide. Les démons riaient, persuadés d'avoir piégé Fang dans ce mucus. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il pouvait s'en libérer avec sa lame, fonçant aussitôt sur le démon araignée. Il le déchiqueta en morceaux, sa carcasse pleuvant au sol, tandis qu'il faisait face à l'ennemi restant. Désespéré de sauver sa peau, le démon singe tenta de s'enfuir. Mais Fang, pas du tout d'accord, chargea sa lance. Il la lança, transperçant le dos du démon singe. En le tuant, il obtint son pouvoir de dard. Éliminer le démon araignée lui avait aussi conféré sa capacité de brume noire et une agilité accrue. Voyant son agilité décuplée, il sourit de plaisir, mais son sourire fut de courte durée. Un rire retentit alors que des silhouettes mystérieuses émergeaient de la fumée. Des hommes encapuchonnés reconnurent Fang comme le seigneur démon, le menaçant de leurs armes. Son identité révélée, il ne pouvait que se débarrasser de ces bandits pour protéger son secret. Il leur fit face, les défiant de s'approcher s'ils convoitèrent sa proie. Les bandits répliquèrent verbalement, le menaçant à leur tour. Soudain, une autre silhouette mystérieuse surgit de la fumée. C'était un démon à moto. Brandissant une épée, le casse-cou fondit sur les bandits terrifiés, les découpant en petits morceaux sans pitié. Leurs restes hachés pleuvaient devant un Fang perturbé. Le casse-cou riait tandis que Fang restait sur ses gardes, impressionné par sa force. Le démon se moqua ensuite du tueur de démons fusionné avec un adolescent humain. Adolescent. Alarmé, il demanda qui était ce démon et comment il connaissait le tueur de démons. Le démon répondit seulement que Fang n'avait aucune idée de sa puissance passée. Il révéla que le tueur de démons fut jadis le plus puissant des démons. Là-dessus, il devina qu'il était venu prendre son pouvoir, ce que le démon confirma en riant. Fang activa son pouvoir de dard, refusant de céder sa force. Le casse-cou le railla, soulignant qu'il n'était qu'un randé trop faible pour protéger son pouvoir. Il fonça sur Fang avec sa moto, déchaînant un coup d'épée dévastateur que ce dernier esquiva. Il salua sa vitesse de réaction, puis attaqua de nouveau. Fang peinait à bloquer l'assaut. L'attaque fut assez puissante pour le faire reculer de plusieurs mètres. Détectant que le démon était de rancé, il commença à activer sa forme complète. Il planta fermement son pied au sol, puis lança son énorme shuriken vers l'ennemi. Le casse-cou l'attrapa sans effort, le faisant tournoyer avec son épée, comme s'il s'agissait d'un accessoire de cirque. Il lui renvoya l'attaque et Fang déploya ses tentacules pour tenter de réceptionner le shuriken. Il le rattrapa avec succès, le fit tournoyer au-dessus de sa tête, puis le relança vers le démon. Ce dernier, pris de court, fut surpris. Le shuriken tourbillonnant le frappa au visage, lui infligeant une blessure mineure. C'est à ce moment qu'il décida de prendre ce combat au sérieux. Fang fut alarmé. Le casse-cou fonça et le taillada si vite qu'il n'eut même pas le temps de réagir. Un coup fulgurant qui lui ouvrit le corps instantanément. Il saignait abondamment, ce qui força son pouvoir de tueur de démons à libérer temporairement tout le potentiel de son corps. Le casse-cou continuait de rabaisser Fang tout en le blessant, mais le pouvoir du tueur de démons en lui s'emballait, transformant peu à peu son corps en quelque chose de bien plus puissant, révélant sa véritable forme glorieuse. Le casse-cou n'en revenait pas de voir sa puissance augmenter. Pendant sa transformation, seules des voix assourdissantes résonnaient dans son esprit, l'incitant à tuer. Mais même en devenant un démon pur, sa volonté et sa force mentale restaient inébranlables face à la corruption. Il fit taire les voix dans sa tête et fonça, un sourire vicieux aux lèvres. Leur bataille continua. Fang semblait savourer le plaisir de massacrer son ennemi. Ce sourire maléfique ne quittait plus son visage. Il asséna un coup puissant au casse-cou, le séparant de sa précieuse moto. Mais le démon se releva furieux, jugeant son acte impardonnable. Cependant, pour Fang, le combat ne faisait que commencer. Ils s'affrontèrent de nouveau, échangeant coup sur coup. Le casse-cou semblait se prendre pour un chevalier, demandant si Fang était digne de le combattre. Leurs épées s'entrechoquèrent. Soudain, Fang commença à déployer plus de puissance. Le casse-cou le sentit, il fut surpris. Il était en fait repoussé en termes de force. Fang sourit, fusionnant ses pouvoirs de tentacules et d'épines. Le casse-cou fut alors pris au piège de ses tentacules. Il tenta de se libérer, mais Fang ne le laissait pas faire à sa guise. Cependant, le démon avait encore un tour dans son sac. Il activa son pouvoir de char, manipulant la moto derrière lui. La moto roula seule, bondissant par-dessus eux, laissant une traînée de poussière. Cela lui donna l'occasion de se libérer des tentacules. Mais il était un peu tôt pour crier victoire. Fang activa sa brume noire et piégea le casse-cou. Ce dernier commanda sa moto comme un cheval, lui demandant de le protéger. Fang activa son amélioration d'agilité, évitant instantanément la moto qui fonçait sur lui. L'issue du combat reposait désormais sur son unique mouvement. Les yeux du casse-cou se dilatèrent. Il fut instantanément découpé par la lame de Fang. C'était si rapide qu'il n'eut pas le temps de réagir. Le casse-cou se retourna, murmurant ces derniers mots. Il tomba à genoux, puis s'effondra, tandis que Fang se tenait victorieux. Il tenta désespérément d'atteindre son épée, fermant les yeux en le suppliant de mettre fin à ses souffrances.
Fang lui offrit une mort rapide en échange d'informations sur l'Inferno, surprenant le casse-cou. Fang lui demanda s'il avait entendu parler de l'Inferno, ce à quoi il répondit par l'affirmative. Il révéla que l'Inferno était une élite cultivée par l'Église du Diable. Fang fut surpris d'apprendre qu'il y avait des différences au sein du rang C. Il révéla ensuite que l'Inferno se situait dans les plus hauts échelons du rang C et qu'il serait très difficile de le vaincre. Entendant ces paroles défaitistes, Fang ne put s'empêcher de rire et de le traiter de minable. Il raconta au démon comment il était faible autrefois, constamment harcelé. À force de pratique et de travail acharné, il avait réussi à devenir plus fort. Maintenant qu'il avait le pouvoir, il était déterminé à tuer l'Inferno. La mâchoire du casse-cou tomba devant cette déclaration ambitieuse, puis il ferma les yeux et lui demanda de l'achever, lui, son être sans valeur. Cependant, Fang refusa car tuer un minable ne ferait que lui salir les mains. Entendant ces mots, le casse-cou entama son acte final. Il lui dit qu'il lui offrait un cadeau, surprenant Fang. Il déclara qu'il était prêt à brûler sa dernière once de force vitale pour lui léguer son pouvoir. Il se désintégra en vagues d'énergie cramoisie qui s'accumulèrent en une sphère. Alors qu'il perdait peu à peu sa forme physique, il demanda à Fang de le laisser témoigner de son parcours vers la puissance. Sa transformation était presque achevée. Il devint une épée démoniaque, affichant sa forme d'arme majestueuse et glorieuse. Fang tendit les mains vers elle, saisissant sa poignée. Il retrouva peu à peu sa forme humaine en tenant l'épée. Il ressentit la sensation de ne faire qu'un avec l'épée en la tenant. Soudain, une voix se fit entendre, le félicitant d'avoir lavé le cerveau du démon et obtenu une arme gratuite. À sa grande surprise, c'était le tueur de démons qui parlait enfin. Une fumée cramoisie s'échappa de sa poitrine, le surprenant. Cette fumée finit par former un corps, ainsi qu'une paire d'ailes démoniaques. C'était le tueur de démons, exigeant qu'il s'agenouille et l'adore. Fang demanda alors sans détour si c'était une forme d'animal de compagnie du tueur de démons. Entendant ces mots grossiers, ce dernier s'emporta et le réprimanda avec colère. Fang lui demanda ensuite s'il était sa véritable forme, ce à quoi il donna une vague confirmation. Il resta silencieux, évaluant la situation et contemplant les implications de ses choix. Un moment de réflexion intense, quoi. Il accepta alors de coopérer, demandant l'aide du tueur de démons pour tuer l'Inferno. Le tueur de démons sourit. Il ne se contentait pas d'abattre un simple sbire et suggéra de renverser toute l'église démoniaque. Fang remarqua qu'il semblait excité, lui demandant s'il avait une dent contre eux. Le tueur de démons révéla que ce n'était pas aussi trivial qu'une simple rancune. Il nourrissait une haine irréconciliable à leur égard. Il expliqua ensuite que c'était le pape de l'église démoniaque qui l'avait tendu un piège et tué. Il savait que le royaume des démons et le monde humain ne seraient jamais sous son joug s'il était au sommet. Fang demanda qui était exactement ce soi-disant pape de l'église démoniaque. Le tueur de démons répondit seulement que l'église était l'instigatrice de nombreuses théories du complot. Il proposa alors un marché, tuer le démon Inferno en échange du renversement de l'église démoniaque. En entendant cette requête ambitieuse, Fang fut surpris. Le tueur de démons lui demanda provocateur s'il avait peur, mais Fang répondit qu'il n'y avait rien à craindre à le faire. Le tueur de démons fut ravi de l'entendre et le félicita. Cependant, Fang semblait sceptique quant à ses capacités vu son apparence actuelle. Le tueur de démons le remarqua, furieux, et lui demanda s'il doutait de lui. Fang nia, puis serra son épée, suggérant de continuer à combattre les démons alentour. Soudain, la moto du casse-cou s'approcha de lui. Le tueur de démons expliqua que cette moto, améliorée magiquement, voulait reconnaître Fang comme son nouveau propriétaire. Sans hésiter une seconde, il enfourcha la moto. Il regarda devant lui, fasciné de piloter un véhicule alimenté par l'énergie plutôt que par de l'essence. Il remarqua que c'était si agréable de la conduire, s'élançant dans les rues fantomatiques de la ville abandonnée. Des recoins des bâtiments en ruine de la ville, plusieurs ghouls l'observaient. Elles ne purent de s'empêcher de saliver à la vue d'un humain. Elles ne perdirent de pas de temps et chargèrent aussitôt. Fang le vit et leva son épée. Il la brandit, libérant une puissante énergie tranchante cramoisie qui abattit les ghouls en un instant. Il continua de rouler, se frayant un chemin à coups de lames impitoyables. Le tueur de démons déclara que la récolte était décente, car il pouvait utiliser ses ghouls pour améliorer son attribut d'agilité. Il sourit, intéressé par le fait qu'il enregistrait des données. Fang proposa alors de se fixer un petit objectif, nettoyer toute la ville abandonnée. 4 jours plus tard, Lin commençait à s'inquiéter pour Fang. Après tout, il n'était pas rentré à l'école et son téléphone était éteint depuis des jours. Elle soupira, espérant qu'il n'était pas parti seul, tête baissée, chercher vengeance contre l'Inferno. Pendant ce temps, une moto traversait les rues de Dong City. Sa course fut interrompue, révélant un homme portant de nombreux objets sur son dos. C'était Fang avec sa confiance et son charisme retrouvés. Il sourit, songeant à se venger du démon de la flamme. À l'Union des chasseurs, Shao n'en revenait pas que Fang ait rapporté autant de primes. Elle ne pouvait même pas imaginer à quel point il était fort. Zhugo remarqua aussi le cadavre du casse-cou et commenta sa force accrue. Il écarta l'idée, attribuant cela à la chance d'avoir rencontré le démon blessé. Il changea de sujet et demanda s'il connaissait l'emplacement de l'Inferno. Le vieil homme révéla que le démon n'avait pas encore agi, mais que ses subordonnés étaient actifs récemment.
Fan s'enquit des restrictions sur les rassemblements extérieurs à Dong City. Cependant, les gens y résistaient et un groupe nommé Black Sun avait même organisé un concert. Vu qu'ils avaient intentionnellement tenu un concert à un moment si dangereux, ils trouvèrent cela très suspect. Comprenant la situation, Fang pensa qu'il devait s'infiltrer au concert pour enquêter. Shao régla finalement ses primes, s'élevant à un total de 120 millions de yuan. Il fut surpris en entendant le montant et elle lui expliqua que le démon de classe C valait à lui seul 100 millions. Il pensa qu'ils allaient enfin devenir riches, tandis que le tueur de démons le regardait d'un air agacé. C'était la nuit. De nombreux fans se rassemblaient au bar VIP Black Sun. Une moto familière s'arrêta, c'était Fang qui comptait s'infiltrer au concert. Il se tourna inquiet vers le tueur de démons qui l'assura que personne ne pouvait le détecter sauf Fang. Il observa l'entrée tandis que les fans s'amassaient. L'animateur annonça que le concert allait commencer, déclenchant les acclamations de la foule. Parmi eux se trouvait un imposteur. Fang se fondit dans la masse pour s'infiltrer. À l'intérieur du bar, battaient les tambours, rugissaient les guitares électriques et des voix chantaient des paroles inspirantes. Tous ces éléments se combinaient en une harmonie impeccable touchant le cœur de ses auditeurs. Cependant, Fang trouvait le rock bruyant tandis que le tueur de démons l'appréciait. Au milieu des fans en délire, il repéra un visage familier. C'était le chef adjoint de tout à l'heure. Il semblait qu'il enquêtait aussi sur les incendies. Le groupe continua sa performance, divertissant ses fans. Le chanteur demanda ensuite si tout le monde le rejoindrait s'il offrait sa vie à la grande flamme. Cette déclaration alarma à la fois le chef adjoint et Fang. Pendant ce temps, tout le monde semblait avoir subi un lavage de cerveau, acclamant la flamme. Le chanteur afficha un sourire maléfique, puis invoqua un œil démoniaque au-dessus de la foule. Le tueur de démons reconnut un cercle rituel de sacrifice démoniaque. Ça commençait enfin. Le cercle rituel de sacrifice ressemblait à un œil démoniaque, observant la foule qui s'était pressée au concert. Ils appelaient leur seigneur Inferno, l'adorant. Les fans remarquèrent que quelque chose n'allait pas au concert, ce qui les fit paniquer et s'enfuir. Au milieu de la foule chaotique, Fang restait immobile. Il remarqua que le chef adjoint faisait de même, sans voix, laissant la situation se dérouler. Fang regarda autour de lui, prévoyant d'exploiter le chaos pour se cacher et se transformer. Sous le cercle rituel de sacrifice, les membres du groupe Black Sun émettaient des flammes de leur corps. Ils étaient ravis en chantant leur adoration pour l'Inferno et le culte démoniaque. Inferno émergea enfin, un sourire diabolique aux lèvres. Le chef adjoint le regarda avec des yeux froids. Son attente n'avait pas été vaine. Le démon de la flamme dégageait un air de domination en marchant avec assurance, ravi à la vue de tant de personnes à offrir en sacrifice. Il remarqua alors le chef adjoint qui questionnait son identité. Le groupe démoniaque Black Sun chargea immédiatement pour l'attaquer. Le chef adjoint activa sa compétence, invoquant 2 gigantesques mains squelettiques pour bloquer leur chemin. Ces mains squelettiques se serrèrent en poing, brisant le sol en attaquant, mais les fidèles cultistes de l'église démoniaque continuaient d'avancer, prévoyant de s'acharner sur le chef adjoint, mais ce dernier ne se laisserait pas faire sans combattre, préparant ses compétences. Les mains squelettiques l'entourèrent de manière protectrice. En voyant cela, Inferno ne put s'empêcher de louer ses compétences. Soudain, Fang, sous sa forme de tueur de démons, surgit par derrière, tentant une attaque furtive. Mais ça ne marcha pas, le démon de la flamme le remarqua, il attaqua immédiatement Fang avec son feu, mais le tenace tueur de démons fut complètement indemne. Il chargea et déchaîna une série de coups impitoyables. Le démon de la flamme pensa qu'il était un démon de la même race. Il leva le poing, comptant le tuer d'un seul coup. Alors qu'il lançait son poing, un pilier de flammes dévastateur suivit, que Fang évita de justesse. Une explosion massive s'ensuivit, mais Fang en ressortit une fois de plus indemne. Son visage était grave. Les capacités du démon de la flamme n'étaient pas à prendre à la légère. Alors que le démon de la flamme planait dans les airs, il trouva quelque chose d'amusant. Il sentit l'aura du tueur de démons en lui. Fang l'interrompit aussitôt et se jeta en avant pour l'attaquer. Ce fut un combat intense, tous deux affichant des expressions féroces en s'affrontant. Leur bataille reprit, brisant le sol sous leurs coups. Derrière, le chef adjoint se battait contre les cultistes. Alors qu'il leur donnait une raclée mémorable, il remarqua Fang sous sa forme démoniaque, celui que tout le monde connaissait comme le Seigneur Démon. Il fut surpris, se demandant quelle rancune il pouvait bien avoir contre le démon de la flamme. Fang déchaîna de vives énergies tranchantes cramoisies, visant à abattre l'Inferno. Mais le démon de la flamme était si confiant qu'il n'eut pas besoin d'esquiver. Il sourit en brisant la lame d'énergie de Fang à main nue, le surprenant. Inferno chargea, un sourire malicieux au visage, cherchant à étaler sa puissance. Son poing ardent réussit à toucher, atterrissant sur son corps. Le démon de la flamme réussit à le projeter au sol. Le chef adjoint le remarqua et se retourna pour voir. Soudain, une immense décharge d'énergie secoua l'atmosphère. Elle provenait du démon de la flamme qui le soulevait par le cou. Puis il le jeta au loin, comme s'il n'était qu'un vulgaire caillou. Le tueur de démons peinait à se relever, songeant aux réserves de puissance apparemment infinies du démon de la flamme.
Inferno, tout feu tout flamme, se moquait de Fang, le traitant de déshonneur pour les démons. Il lança un coup de poing que Fang réussit à éviter de justesse. Il recula ensuite d'une distance significative. Le démon de la flamme souleva une voiture en ruine, puis la lança dans sa direction. Fang invoqua ses tentacules cramoisis en réponse, attrapant la voiture en plein vol. Il la saisit et la renvoya au démon de la flamme. Avant même que ce dernier ne puisse réagir, il fut déjà frappé au visage. Fang continua de balancer la voiture, agrippé par ses tentacules. Le démon de la flamme toussa, surpris qu'il ait encore des tours dans son sac. Alors qu'il s'arrêtait pour se faire face, Fang déchaîna une puissante aura cramoisie en l'interrogeant sur l'incendie criminel d'il y a 5 ans. Cependant, le démon de la flamme semblait ne pas s'en souvenir car c'était insignifiant pour lui. Fang était enragé, serrant fermement son épée. Il chargea résolu à tuer le démon de la flamme. Inferno remarqua que son épée ne portait rien d'autre que de la haine. Elle n'avait aucune technique, mais Fang était trop aveuglé par sa rage et continua ses attaques imprudentes. Le démon de la flamme lui dit que la haine ne fait qu'émousser l'esprit et affaiblir la volonté. Fang gémit pour se retrouver allongé au sol, un trou béant dans la poitrine. Le démon de la flamme demanda sarcastiquement pourquoi il était tombé, tandis que Fang perdait peu à peu espoir quant à ses chances de victoire. Soudain, l'âme du tueur de démons apparut devant lui, le traitant de pathétique. Fang demanda faiblement s'il venait pour se moquer de lui. Étonnamment, il commença à lui donner des paroles de sagesse. Il fut surpris d'entendre ce petit discours d'encouragement. Ces mots du tueur de démons lui firent se souvenir de la raison de son combat, ravivant sa volonté alors qu'il serrait les poings. Le tueur de démons lui dit de se battre pour lui-même, sans rien d'autre en tête que le pur désir de tuer l'ennemi. Fang fut surpris d'entendre ces mots, tandis que le tueur de démons s'enfouissait aussitôt profondément dans sa poitrine. Il était sans voix et ne put même pas riposter. Alors que son âme s'infiltrait dans sa poitrine, son énergie cramoisie s'intensifia immédiatement. Il dégageait une aura immense devant le démon de la flamme, qui était sidéré par ce qui se passait. Ses yeux reflétaient une âme au bord du gouffre. Il entrait peu à peu dans sa fureur démoniaque, rugissant en débloquant sa nouvelle forme de pourfendeur. Fang déchaîna sa nouvelle forme, une silhouette majestueuse, tandis qu'il rugissait. Inferno était sidéré, blessé à mort, il parvenait encore à évoluer, à devenir plus fort. La peur le gagnait, il lui rappelait le pourfendeur de démons. Fang baissa la tête, s'accroupit, accumulant une énergie cinétique folle. Puis il s'élança du sol pour attaquer, sûr de sa puissance explosive décuplée. Le démon de flamme n'eut aucune réaction, un poing dévastateur frappa son visage et l'envoya valser. Il prépara ses griffes acérées, puis saisit le démon de flamme par le cou. Il le projeta au sol, brisant la terre sous leurs pieds. Inferno perdit presque connaissance, l'endroit entier n'était plus que ruine. Inferno, furieux, le fusillait du regard. Il ne supportait pas d'être méprisé et déchaîna ses flammes ardentes. Son corps s'embrasa, il réussit à se libérer de son étreinte. Il serra ses mains enflammées, révélant sa vraie forme, flamme déchaînée. Il s'apprêtait à bondir et attaquer, mais pour Fang, ce n'était qu'un feu ordinaire, sans plus. Il n'hésita pas à échanger des coups, confiant que sa forme blindée ne brûlerait pas. Fang l'abattit, coupant le bras droit du démon de flamme. Celui-ci recula, déclarant que c'était impardonnable. Il parvint à régénérer son bras instantanément, mais Fang saisit aussitôt cette occasion pour l'attaquer. Il lança son poing, perçant la poitrine du démon de flamme, mais cela ne suffit pas à briser son moral. Il continua de riposter. Leur affrontement entraîna la destruction totale du lieu. Le démon de flamme lança une rafale de flammes sur Fang, qui l'écarta comme si de rien n'était. Il n'eut pas le temps d'être surpris que son poing atteignait déjà son visage. Inferno fut projeté en arrière, tandis que le pourfendeur enragé lui demandait pourquoi il avait commis l'incendie 5 ans plus tôt. Il lutta pour se relever, révélant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres du pape. Fang pointa son épée sur son cou, précisant si c'était le pape de l'église démoniaque. Le démon de flamme confirma et suggéra au pourfendeur de le laisser partir. Mais Fang, assoiffé de vengeance, refusa. Enragé au souvenir de ses parents disparus, il leva son épée, empli de haine et d'une malice extrême. Le démon de flamme allait supplier désespérément, mais ses mots furent coupés net par la rapide entaille descendante de Fang. Le coup d'épée descendant de Fang sépara la tête du démon de flamme de son corps. Mais Inferno savait que tant que son feu ne serait pas éteint, il pourrait toujours reformer son corps et revivre. Il s'envola aussitôt, laissant son corps derrière lui. Fang ordonna au Faucon Rouge de l'achever. La moto roula seule, interceptant le démon de flamme en fuite. Ses roues projetèrent des pointes. Elle attaqua ensuite le démon de flamme, le broyant à mort. Il ne restait que ses dernières braises, tentant piteusement d'échapper à l'inévitable. Mais ses excuses ne servirent à rien. Il est déterminé à anéantir le pape et l'église démoniaque. Il porta le coup de grâce, acquérant ainsi la capacité que le démon de flamme possédait. Les flammes. Il devint encore plus fort.
puis il enfourcha sa moto, pensant qu'il devait partir au plus vite pour éviter d'autres ennuis. Il ne perdit pas une seconde et démarra aussitôt. Pendant ce temps, le chef adjoint s'occupait toujours des cultistes du Soleil Noir. Il réussit enfin à les vaincre. Il regarda l'énorme fissure dans le mur, se demandant comment ces deux démons s'étaient battus. Il sortit ensuite pour vérifier les lieux, seulement pour constater que la bataille était déjà terminée. Fang se retrouva à rouler dans une ruelle faiblement éclairée. Il tomba de sa moto, toussant, alors que sa forme démoniaque commençait à s'effondrer. Il s'adossa à un mur en ruine, soupirant de soulagement que la bataille soit enfin terminée. Le pourfendeur lui demanda s'il était sûr de vouloir affronter le pape de l'église démoniaque, les yeux reflétant une vengeance loin d'être assouvie. Il répondit que le pape était le vrai coupable de la mort de ses parents. En entendant ces mots, le pourfendeur de démons fut ravi et promit de l'aider à devenir plus fort. 40 minutes après la bataille, des inspecteurs de l'Union des chasseurs vinrent examiner la zone. 2 hommes masqués mystérieux de l'église démoniaque commentèrent la mort d'Inferno. L'un d'eux commença à retirer son masque, revendiquant la tâche de sacrifier la ville de Dong. Il révéla son visage inhumain, affirmant qu'il ne décevrait pas le pape dans cette mission. Il bondit en l'air et commença à attaquer les inspecteurs. Son pouvoir était lié à la manipulation des ombres. Il les tua, déclarant le retour du démon des ombres. Le lendemain matin, dans les bidonvilles, Fang rentra enfin chez lui et salua sa sœur. La sœur inquiète se retourna, s'exclamant qu'il était enfin rentré. Il s'excusa de n'avoir pu répondre à ses appels, occupé à chasser des démons. Il révéla ensuite qu'il avait acheté le dépanneur le plus proche, lui tendant la clé. Sa sœur fut surprise en l'entendant, puis le réprimanda de ne pas avoir gardé l'argent pour lui. Mais Fang expliqua qu'ils n'auraient pas plus d'argent avec le dépanneur qu'il venait d'acheter. Elle ne put plus réfuter ces mots et exprima sa fierté. Elle révéla ensuite une enveloppe blanche qui s'avéra être une lettre de l'association des chasseurs à son nom. Ils étaient ravis d'apprendre qu'il était enfin devenu un chasseur officiellement certifié. Avec ce certificat, il peut tout affronter avec confiance. À l'Académie Dongs, les étudiants étaient rassemblés pour l'évaluation de fin d'études. Les examinateurs de l'association des chasseurs révélèrent que réussir l'examen leur accorderait un certificat de chasseur. Tout le monde était surexcité en l'apprenant. Pendant ce temps, Tian et ses acolytes ne laissèrent pas passer l'occasion de se moquer de Fang. Il sourit, confiant que sa force s'était améliorée après son récent entraînement. L'un intervint, disant qu'il participerait certainement à l'évaluation. Fang arriva bel et bien, dégageant une confiance nouvelle en marchant. L'un vint le saluer, ne l'ayant pas vu depuis un bon moment. Il révéla alors qu'il venait se retirer de l'évaluation de fin d'études. Tian intervint et se moqua de son retrait. Ses acolytes en rajoutèrent, le taquinant sur sa décision. Il révéla alors que l'évaluation n'avait plus aucune valeur pour lui, puisqu'il avait déjà son certificat de chasseur. Lin fut surprise, il progressait bien trop vite. Cependant, Tian et ses chiens n'y crurent pas. Les examinateurs de l'association des chasseurs s'avancèrent pour vérifier son certificat, ce à quoi il accepta immédiatement. L'examinateur ouvrit son certificat seulement pour être surpris par son contenu. Il fut révélé qu'il était un chasseur de rang C loué par nul autre que le vice-président Zhugu. Tian et ses chiens n'en crurent pas à leurs oreilles non plus. Lin semblait boudé qu'il ne lui ait pas parlé de ses progrès. Soudain, ses camarades de classe affluèrent vers lui, le couvrant d'éloges. Il soupira, mal à l'aise que ceux qui le méprisaient avant se montrent maintenant si gentils. L'examinateur lui rendit son certificat, puis laissa entendre son intérêt à le recruter. Tian était furieux, jaloux qu'il soit le centre de l'attention. Fang dit que l'offre était vraiment tentante, mais il décida tout de même de refuser. Il ne pouvait pas risquer de révéler son identité de pourfendeur de démons. L'examinateur semblait insatisfait de son refus. Cependant, Lin savait qu'il devait y avoir une raison plus profonde derrière le refus de Fang. L'autre examinateur devina que ses capacités devaient avoir été reconnues par Zhugu et insista pour qu'on arrête de l'inviter. L'examinateur abandonna, se retournant alors qu'il commençait à organiser tout le monde pour l'évaluation. Fang les salua. Lassé de socialiser, préférant affronter des démons, Lin l'approcha et lui dit qu'elle allait passer l'examen de fin d'études. Il lui souhaita bonne chance et quelques mots d'encouragement en lui tapant le poing. C'était enfin l'heure. L'évaluation se solda par quelques échecs. Cependant, il y eut aussi des diplômés avec des capacités plutôt cool. Tian fut félicité par ses laquais pour avoir obtenu une capacité d'éclairage élémentaire de classe D. Cependant, il n'était pas content d'être toujours plus faible que Fang. Pendant ce temps, à l'ère de restauration, Fang et Lan mangeaient ensemble pour célébrer leur diplôme. En la regardant, il ne put s'empêcher d'admirer son génie. Lin révéla ensuite qu'elle prévoyait de travailler dans un département officiel, comme celui de la chasse aux démons. Quant à Fang, il comptait continuer à travailler seul, en tant que chasseur de démons à plein temps. Le pourfendeur sortit alors et le taquina, disant que sa femme risquait de le prendre pour un démon bientôt. Il le repoussa avec colère, la laissant perplexe. Elle demanda pourquoi il agissait étrangement, tout à coup, ce à quoi il répondit qu'il allait bien. Il leva ensuite son verre et espéra qu'elle soit bientôt admise dans un département officiel.
Elle sourit en retour et lui souhaita de devenir un chasseur de premier ordre. Soudain, la télévision diffusa des reportages sur des incidents d'ombre dans le sud de Dongs. Il fut révélé qu'un grand nombre d'habitants s'étaient transformés en ombres. Ces gens ombres semaient le chaos, attaquant n'importe qui sans distinction. L'un trouva étrange qu'un incident d'ombre suive l'incendie récent. Fang savait que c'était un complot de l'église démoniaque, le poussant à sortir enquêter. Dans les ruines abandonnées du sud de Dongs, un chien ombre enragé montra ses crocs, seulement pour être tranché par de vives énergies cramoisies. Fang se promenait tranquillement, enquêtant sur les lieux. Il scanna les environs, devinant que de puissants démons devaient se cacher. Il ignorait qu'une gigantesque scolopendre d'ombre rampait derrière lui. Il lui fallut un court instant pour détecter sa présence. La scolopendre lança une attaque qu'il parvint à esquiver, du moins le croyait-il. Il s'avéra qu'il subissait des dégâts lorsque son ombre était touchée. Fang resta là, surpris par la présence de l'ennemi. Elle lança une autre attaque qu'il évita de justesse. Le pourfendeur se moqua, disant qu'il ne pouvait pas gérer un simple mouvement. Il remarqua que c'était une bonne chose qu'il ait une capacité d'auto-guérison pour contrer l'ennemi. Plusieurs créatures d'ombre émergèrent alors derrière lui. C'était une attaque en tenaille. Il était maintenant complètement encerclé par les ennemis. Il serra son épée, se préparant au combat. Il se battit férocement pour abattre les créatures d'ombre. Il les taillada sans pitié, les coupant comme un couteau chaud dans du beurre. La scolopendre d'ombre lança ses attaques, ce à quoi il activa sa nouvelle capacité de flamme en réponse. Des flammes cramoisies jaillirent de ses mains. Il les lança sur la tête de la scolopendre, brûlant son corps gigantesque. Soudain, un autre monstre d'ombre géant apparut de nulle part. Fang fut surpris. Il semblait avoir été désigné comme cible de chasse. Le monstre d'ombre ouvrit sa gueule, visant à l'avaler vivant. Il riposta et tenta de résister, mais il fut tout de même repoussé par le monstre. Il planta fermement son pied au sol pour tenter d'arrêter le monstre. Il ne put s'empêcher de penser que cette scolopendre d'ombre était vraiment très forte. D'assez loin derrière, il entendit un appel à l'aide. Une vague d'eau massive transportant des requins ombres fut aperçue. Ces requins ombres dévoraient actuellement des humains. Déjà en difficulté avec sa situation actuelle, il fut encore plus alarmé par l'apparition des requins. Les requins rejoignirent alors la mêlée. Alors qu'il reculait, le pourfendeur lui dit que trouver la vraie forme du démon des ombres était le seul moyen de le tuer. Les vagues d'ombre revenaient avec les créatures d'ombre visant sa vie. Il activa partiellement sa forme de pourfendeur, prévoyant d'éliminer les requins en premier. Alors que les requins affamés continuaient d'approcher, Fang fusionna ses capacités de brume noire et de feu, déchaînant une explosion massive de brume de feu. C'était si puissant qu'il anéantit instantanément les requins avec cette attaque. Il regarda devant lui, pensant à la quantité d'énergie démoniaque qu'il avait gagnée. Cependant, le pourfendeur lui dit qu'il était encore trop tôt pour célébrer. Alors qu'il levait les yeux au ciel, une volée d'oiseaux ombres apparut. Ces oiseaux furent également remarqués par les chasseurs proches, tous se dirigeant dans une seule direction. Du haut d'un bâtiment en ruine abandonnée, les oiseaux ombres se rassemblèrent en tourbillonnant. Là se tenait le démon des ombres avec ses oiseaux ombres, impatients de savourer le chaos qu'il avait provoqué. Les oiseaux ombres s'étaient rassemblés près de Fang, le menant à conclure que quelqu'un en coulisses le ciblait. Il utilisa son épée magique pour repousser les corbeaux qui l'attaquaient, mais ils se reformèrent sans cesse en chargeant. Il jugea que brandir son épée était futile, les corbeaux ne cessant d'arriver, poussant le pourfendeur à suggérer une idée audacieuse. Le pourfendeur déploya ses ailes, puis le transporta en le faisant voler. Même contre sa volonté, Fang ne put s'empêcher de suivre l'idée folle du pourfendeur. Il l'emmena dans les cieux au milieu des corbeaux. Puisqu'il était déjà là, il n'avait d'autre choix que de prendre le risque et de suivre le plan. Il déchaîna ses flammes cramoisies en balançant son épée contre la nuée de corbeaux. Ces flammes finirent par le protéger des oiseaux ombres. Les autres chasseurs d'en bas étaient hypnotisés par l'énorme boule de flammes au-dessus. Regardant du haut d'un bâtiment en ruine, il trouva enfin la source de ce chaos. Le démon des ombres sourit, louant ses compétences pour l'avoir trouvé. Ils ne perdirent pas de temps et se chargèrent immédiatement l'un l'autre. Fang semblait en difficulté tandis que le démon souriait comme s'il appréciait la situation. Le choc de leurs armes émit une puissante onde de choc qui les projeta tous deux. Le démon des ombres continua de le féliciter d'avoir pu tuer le démon de flamme. Il ajouta qu'avoir cette capacité le rendait digne d'être son adversaire. Fang rétorqua que sa grande gueule n'avait rien à voir avec le combat. Le démon des ombres déchaîna une énergie tranchante d'ombre, apparemment provoquée par ses moqueries, en balançant sa faux contre lui. Cependant, ce mouvement donna à Fang une bonne occasion de contre-attaquer. Il étendit ses mains, poignardant avec succès le démon des ombres à la poitrine. Cependant, cette attaque ne fonctionna pas. Le démon révéla que les ombres ne pouvaient pas être tuées et qu'elles pouvaient se régénérer à l'infini. Il s'accroupit, prévoyant de prendre enfin les choses au sérieux. Il invoqua plusieurs monstres d'ombre qui approchèrent immédiatement Fang. Mais pour le jeune homme, ce n'était que de vulgaires tours.
Il lança ensuite sa flamme cramoisie alors que les monstres d'ombre chargeaient. Les flammes visaient le démon des ombres lui-même. Une explosion massive s'ensuivit, engloutissant le démon dans sa fureur cramoisie. L'explosion fut si puissante qu'elle secoua tout l'endroit. Alors que les flammes s'éteignaient, Fang se demandait si la bataille était terminée. Cependant, le pourfendeur révéla qu'il sentait toujours l'énergie du démon des ombres se rassembler. Soudain, un rire retentit de l'épaisse fumée. Le démon des ombres avait survécu à l'attaque, revenant avec sa vraie forme démoniaque. Fang sentit que sa force approchait maintenant du rang B, poussant le pourfendeur à suggérer de déchaîner leur atout. Fang fut alarmé tandis que le pourfendeur s'enfonçait dans sa poitrine, lui causant une douleur immense alors qu'il commençait à se transformer. Sa prochaine forme démoniaque affichait une peau extérieure dure, presque comme une armure recouvrant son corps. Sa silhouette majestueuse se dressait, dégageant un air de domination alors qu'il brandissait son épée massive. Il saisit la garde de son épée, ses yeux fixant l'ennemi qui devait être abattu. Il leva son épée, révélant que sa force avait atteint la forme parfaite au rang C. Fang déchaîna son aura cramoisie, assez puissante pour briser le sol sous lui. Le démon des ombres remarqua que sa gigantesque épée ne ferait que le ralentir, mais ce n'était pas un problème pour Fang qui la souleva sans effort. Il abattit le démon des ombres qui luttait pour bloquer. Il fut ensuite projeté par sa seule force brute. Le démon des ombres était incrédule qu'il puisse se déplacer si vite, même avec son armure et son épée lourde. Fang frappa le sol, chargeant en avant pour attaquer le démon des ombres. Ses grands coups étaient accompagnés de moqueries, le traitant de chien de l'église démoniaque. Le démon des ombres rétorqua qu'il était un membre officiel de l'église démoniaque. Mais pour Fang, lui et le démon de flamme n'étaient que des pions du pape. Il déchaîna une énergie tranchante massive vers le démon des ombres qui lui dit d'arrêter ses provocations en ripostant. Le démon des ombres lança 2 rayons violets contre lui, mais il les écarta comme de simples tours d'ombre inutiles. Le démon était incrédule que ses attaques d'ombre ne puissent percer son armure robuste. Fang lança un lourd coup descendant contre l'adversaire dont le visage affichait des difficultés visibles à le bloquer. Fang dominait complètement le démon des ombres, brisant même tout le bâtiment sur lequel il se tenait. Alors que le bâtiment s'effondrait complètement, le démon des ombres perdait peu à peu. Le pourfendeur continua d'avancer, le clouant au sol tout en saluant sa résilience de cafard. Il activa alors le déplacement d'ombre et réussit à s'échapper de son emprise. Cependant, activer une telle compétence avait épuisé une grande partie de son énergie. Il se prépara maintenant à activer son bras d'ombre, déchaînant une aura violette massive qui alarma le pourfendeur. La bataille continua, le démon des ombres rattrapant enfin la force de Fang. L'aura violette du démon des ombres domina les cieux et invoqua de nombreuses créatures d'ombre. Les créatures d'ombre chargèrent, hurlant leur loyauté au démon des ombres. Elles visaient à rejoindre la mêlée. Alors que Fang s'arrêtait un instant, il se retrouva encerclé par les créatures d'ombre. Le démon des ombres lui dit de venir. Cependant, cette situation s'avéra plus favorable, car tuer les créatures d'ombre reconstituait son énergie. Sachant cela, il les abattit sans pitié et se régala de leur énergie. Il continua de taillader et de trancher, prévoyant de tuer autant de créatures d'ombre qu'il y en avait. Le démon des ombres lui-même ne comprenait pas pourquoi il ne semblait pas s'affaiblir. Il se plaignait même qu'il y avait encore trop peu d'ombres à tuer. Le démon des ombres comprit qu'il absorbait l'aura démoniaque en tuant les créatures d'ombre. Sachant cela, il activa le mode d'autodestruction d'ombre pour contre-attaquer. Les créatures d'ombre se gonflèrent, s'approchant de Fang, prêtes à exploser. Cependant, il n'était pas disposé à accepter ce cadeau du démon des ombres et déchaîna ses tentacules. Il saisit les liens d'ombre avec, puis les renvoya au démon des ombres. Ces liens d'ombre explosèrent en plein visage de l'ennemi. Le pourfendeur serra son épée et chargea pour porter le coup de grâce, mais le démon des ombres n'était pas prêt à tomber sans combattre. Cependant, sa faux ne put bloquer l'épée du pourfendeur, le transperçant et le tailladant. Ainsi, le démon des ombres fut enfin abattu et il acquit la capacité de clone d'ombre. Le soleil commença à se lever à l'horizon, une fin poétique pour la fin de l'ombre. Avant de périr complètement, il déclara que le tuer était inutile. Il révéla que l'église démoniaque avait déjà amassé une armée massive en conquérant les villes voisines. Cependant, les paroles d'un mourant n'avaient aucun sens pour le pourfendeur. D'un simple coup d'épée, il mit rapidement fin à ses souffrances. Le démon des ombres se désintégra en poussière, ne laissant derrière lui que son masque. Fang le tint alors qu'il commençait à reprendre sa forme humaine. Le pourfendeur de démons l'a alors rapidement encouragé à tester sa nouvelle capacité de clone. Il s'est exécuté sans tarder, libérant un rayon d'énergie cramoisie. Cette énergie s'est accumulée, brûlante, pour finalement prendre la forme d'un pourfendeur de démons basique. Le pourfendeur lui a dit d'essayer de donner des ordres d'attaque à ses clones. Fang a alors ordonné aux siens de démolir le mur en ruine devant eux. Sans la moindre hésitation, le clone a immédiatement foncé, réduisant encore plus les murs en miettes.
Voyant que sa force avoisinait le rang C débutant, ce serait assurément une aide précieuse. Le pourfendeur lui a rappelé qu'il devait encore se renforcer pour affronter les démons à venir. Mais Fang, lui, n'était pas du tout nerveux. Plus il y aurait de démons, plus il pourrait piller de capacités démoniaques. 2 jours plus tard, une nouvelle capitale a été annoncée à la télévision nationale. L'armée de l'église démoniaque avait occupé les villes voisines et prévoyait de conquérir Dongs. En fait, ils avaient déjà commencé à semer le chaos en ville. De nombreux démons saccagèrent la cité et massacraient les civils. Les chasseurs sont enfin arrivés. Ils ont férocement défendu la ville contre les assauts démoniaques. Dans la supérette de Fang, située en banlieue de Dongs, les sœurs regardaient que les infos sur l'invasion de l'armée démoniaque. Fang s'est équipé, bien décidé à passer à l'action pour engranger plus d'expérience. Sa sœur semblait inquiète et l'a pressé de faire une pause. Mais tant que l'église démoniaque existerait, il ne pourrait jamais se reposer tranquillement. Alors que les démons continuaient de semer le chaos et de tuer des humains, une silhouette cramoisie est apparue en sprintant, alertant les démons de sa présence. La silhouette cramoisie a déchaîné ses lames de main, mutilant les monstres en un instant. Certains l'ont reconnu comme un roi démon, bien qu'ils se demandent comment il était devenu une version rouge. Alors que l'affrontement battait son plein, une moto cramoisie est arrivée sur les lieux. C'était Fang qui l'a chevauché, prévoyant d'infiltrer les rangs ennemis pendant qu'ils étaient occupés avec son clone. La moto a vrombi, suivi d'un coup d'épée net de Fang qui a démembré les monstres en un clin d'œil. Vraiment, l'aide du clone lui rendait les choses bien plus pratiques. Pendant ce temps, le pourfendeur de démons trouvait ça plutôt amusant. Fang a acquis la capacité d'invoquer un lancier. Il s'est demandé s'il était devenu un nécromancien, ce à quoi le pourfendeur l'a traité de fou. Il a fermé les yeux, puis a immédiatement testé cette nouvelle compétence. Un cercle d'invocation s'est matérialisé, faisant apparaître un lancier démoniaque. Il s'est demandé s'il ne pouvait invoquer que des lanciers, car son clone et lui avaient aussi tué pas mal d'épéistes. Le pourfendeur a confirmé, avec un air un peu gêné, qu'il avait juste oublié de le noter dans le livre. D'étranges marques sont apparues sur ses mains, le faisant sourire alors qu'il commençait à mieux comprendre ses runes démoniaques. Il a levé sa main gauche et a invoqué tous les types de classes. Des démons ont commencé à jaillir du cercle d'invocation. Il y avait un soldat, un mage et un porteur de bouclier. Il avait maintenant 4 soldats démons, assez pour former une petite équipe. Il a confié le commandement de cette équipe à son clone qui possédait une partie de son âme. Au loin, l'armée de démons ennemis pouvait être vue marchant en avant. Tous deux ont souri. C'était l'heure de la récolte. Il a immédiatement ordonné à l'escouade démoniaque de charger, ce qu'ils ont fait sans tarder. Alors que la bataille féroce commençait, un autre démon est apparu d'en haut. C'était l'un des chiens du pape démon, prêt à châtier ceux qui s'opposaient à la volonté de l'église démoniaque. Il a levé sa hache, visant à déchiqueter Fang. Le démon a lancé une attaque puissante, mais le jeune homme l'a évité calmement. Il a ensuite provoqué le démon, tandis que le pourfendeur lui disait d'éliminer le démon et sa monture. Le démon n'a pas apprécié, tandis que Fang ordonnait au faucon rouge d'attaquer. La moto a roulé toute seule, se faufilant derrière le démon. Ce dernier a été surpris en voyant cela. La moto les a ensuite attaqués et ils ont à peine réussi à l'éviter. Le démon a tressailli, même l'échappement de la moto dégageait de l'énergie démoniaque. Fang a félicité sa monture en la saisissant pour un tour. Il a souri, poursuivant ses provocations. Le démon n'en revenait pas que la vitesse de la moto soit à la hauteur de sa bête volante démoniaque. Le démon a volé au-dessus de lui, tandis qu'il continuait de faire vrombir le moteur. Il a vu plus de troupes en continuant de rouler. Il a ensuite infusé son énergie démoniaque dans le faucon rouge pour augmenter sa puissance d'attaque. La moto a rugi, presque volante, alors qu'il passait en sur-régime. Ils étaient si rapides, ne laissant derrière eux que poussière et débris. Il les a menés dans les bâtiments de la ville pour restreindre la capacité de vol de l'ennemi. Alors que le démon suivait Fang, il a compris qu'il l'avait délibérément mené là pour lui tendre une embuscade derrière les bâtiments. Sachant cela, il a décidé de détruire tout l'endroit pour éliminer toutes les couvertures possibles. Il a fait tournoyer son arme, émettant un intense barrage d'éclairs pour anéantir les bâtiments. Il a ri, satisfait en contemplant la destruction qu'il avait causée. Soudain, des tentacules ont émergé des décombres, le surprenant. Il n'arrivait pas à comprendre. D'où venaient donc tous ces tentacules? Le démon s'est retrouvé encerclé par les tentacules de Fang. Un autre s'est précipité vers lui, le saisissant fermement. Plusieurs autres tentacules ont commencé à le maintenir au sol ainsi que sa monture. Une explosion massive a suivi alors que les tentacules les projetaient violemment au sol. Le démon avait du mal à se libérer. Frustré, il a exigé qu'il sorte et le combattent en 1 contre 1. Fang est arrivé en trombe sur sa moto, bondissant dans les airs et s'approchant du démon ligoté. Avec un regard féroce, il a levé son épée. Les yeux du démon se sont dilatés, alarmés. Un puissant coup d'épée descendant a été lancé contre lui, brisant le sol en dessous. Le démon a hurlé, craignant d'être coupé en deux. L'épée a transpercé son corps, le poussant à s'autodétruire. Une immense quantité d'énergie démoniaque s'est accumulée dans le corps du démon, suivie d'une explosion massive qui a secoué tout l'endroit. Poussière, débris et fumée de l'explosion ont tout recouvert.
Alors que cette poussière et cette fumée commençaient à se dissiper, une quantité massive d'énergie cramoisie pouvait être vue au centre du cratère. Heureusement, Fang a pu activer sa capacité d'épine au dernier moment pour se protéger. Il a regardé les restes du démon qui était déjà mort par autodestruction, du moins c'est ce qu'il pensait. Il a été alarmé par l'énergie démoniaque verte qui commençait à s'accumuler. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il s'est avéré que le démon possédait une constitution de zombie mort-vivant. Fang l'a impitoyablement découpé en morceaux, mais c'était inutile face à la régénération démente du démon. Il a révélé qu'il avait aussi absorbé la capacité de tentacule pendant l'autodestruction. Ce n'était vraiment pas une bonne nouvelle pour lui. Le démon a menacé de le tuer en utilisant ses propres capacités, ce à quoi Fang a répondu en déchaînant immédiatement ses tentacules. Il a réussi à le maîtriser, remarquant que le démon n'était pas encore très familier avec cette capacité. Le démon a été surpris, luttant pour se libérer. Il savait que son corps avait effectivement ralenti après la réintégration. Le démon a riposté, confiant qu'il était immortel et pouvait toujours remodeler son corps. Cependant, Fang savait que sa capacité de régénération physique était faible face au feu. Il l'a alors mis en flamme. Son corps massif a été englouti par ces flammes déchaînées. Le démon ne pouvait que pousser des cris de désespoir tandis qu'il était réduit en cendres. Fang se tenait triomphant, ayant réussi à tuer le démon, ce qui lui permettait de piller sa capacité de régénération physique. Il était un peu sceptique, ce à quoi le pourfendeur de démons a suggéré de la tester en lui coupant les mains. Il a refusé et a insisté pour qu'il continue d'explorer la ville. Dans d'autres quartiers de la cité chaotique, des chasseurs pouvaient être vus luttant toujours contre les démons. Une silhouette a alors été aperçue, émergeant de la fumée, crachant l'image d'un mystérieux chevalier chevauchant un loup gigantesque. Il a ensuite balancé sa faux pour se frayer un chemin. Il a senti que l'aura du nécromancien s'était complètement dissipée, ce qui l'a amené à conclure qu'il devait être mort. Un ennemi capable de tuer le nécromancien devait être au moins de rang C maximum. Un adversaire digne de ce nom, en somme.